Pour finir, je t'ai placé une vidéo sur le post Patreon. Ah bah pourquoi pas. Vas-y, on va faire ça, on va finir là-dessus. En plus, c'est rare qu'il me file des vidéos straight. Même si là, aujourd'hui, je me suis servi comme support de ce qu'il m'avait partagé. Bonjour. Ça schlingue. Bouchez-vous le nez. Vous avez pris les cache-nez. J'avais oublié de vous le dire. Mais faites comme ça. Faites comme ça. Hein? Vous faites comme ça. Ok? On va vous écouter, madame. Attendez que la classe, les jeunes, ils sont jeunes, ils ont Louis fine. N'importe quoi. Louis avec le nez, là. Le truc où on entend, mais par ici. Allez, c'est parti. Alors, bac plus 7, anti-système. Bonjour. Bonjour. C'est comment? Je m'appelle Athéla. Vous avez quel âge? J'ai 48 ans. Ok. Et vous n'êtes pas... Ça se voit pas, vous paraissez plus jeune. Vous avez 48 ans? Bon, ça va, là. C'est bien conservé. On dirait qu'elle a mon âge. 48, vous êtes sûr? Attendez. Rapprochez-vous pour aller vérifier, mais vous vous cachez bien le nez, hein. Allez-y, montrez-le à la classe. Vous pouvez vous approcher des élèves. Allez-y. Ah non, mais vous faites vraiment moins, hein. Oui, je vois. Bon. Bon, bah ça va, ça va. Oui, mais hop. C'est bon, vous pouvez retourner à votre place. Ok, on est... Allez, on y retourne. Oui, je suis de Paris, oui. Oui, ben j'ai une chambre pas très loin. Et puis là, on s'est rencontrés. J'étais en train de faire la manche devant le supermarché parce que ben, on est en fin de mois et Ouais, bah ouais. j'ai plus du tout d'argent pour manger. Je comprends. Donc je demande un peu de solidarité. Je demande aux gens s'ils ont un petit peu de quoi m'aider. Voilà. Par ailleurs, Ok. bah, mon travail, je suis illustratrice, je dessine. Ah. Donc autant pour des articles, j'illustre des articles de journaux dans un petit magazine gratuit d'une association du quartier. Ah oui, fatalement, ça rapporte pas beaucoup d'argent si c'est pas vendu. C'est payé avec la mairie, c'est ça? Qui paye? Parce que ça coûte cher l'impression, madame. Bon, de toute façon, c'est pas votre problème. Ok. Et il paye pas, du coup. Je vais ouvrir les fenêtres. J'ai fait des livres pour les enfants, pour l'école des loisirs, qui est un éditeur plutôt reconnu et connu dans le milieu jeunesse, pendant une dizaine d'années. Et puis bon, bah, ça c'est terminé maintenant. C'est les livres pour les enfants, j'écrivais aussi bien les textes que je faisais l'illustration, Vous avez créé de la valeur. la conception du livre, enfin une maquette, toujours, voilà. Et puis ensuite, c'était... Non, il faut pas changer de métier, on lâche rien. Je vais pas m'abaisser à être caissière. Elle s'est fait des tatouages sur le visage pour ne jamais être caissière. Ah oui, mais maintenant, vu que tout le monde a des tatouages, c'est accepté. Ah merde, bah je vais me mettre des écarteurs. Non, pareil, c'est accepté pour être... Même les caissières, elles ont le droit d'avoir des écarteurs. Je vais me mettre des boules sataniques sur le visage. Bah dans 5 ans, vous aurez le droit. Merde, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pas aller travailler? Mais bon, cette partie de ma vie est terminée. Donc maintenant, je me consacre plus à l'illustration d'articles. Là, je viens de terminer un jeu de loi. Pour la même association qui s'occupe de personnes en situation de précarité. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu exploité par cette association qui doit faire rentrer un peu plus de thunes qu'elle ne vous en donne, je pense, à mon avis. Moi, j'ai fait bac plus 7, j'ai fait c'est pas les beaux-arts, c'est la fac, l'université en arts plastiques. J'étais à Besançon en lettres À l'époque où ça devait être dur, mais là, lettres modernes, ça n'a rien à voir. modernes, j'étais à Rennes en arts plastiques, et puis j'ai terminé à Paris aussi en arts plastiques. Et à l'époque, c'était dur. Un bagage, je connais mon travail, quoi. C'est pro. Mais bon, je trouve qu'on est dans une société actuelle qui est très dure, hein, qui crée des inégalités très prononcées, qui c'est de pire en pire. On peut pas tous être illustrateurs. Les gens, ils ont plus besoin d'illustrateurs. On est à l'ère de l'IA. Regardez, ça a été fait le 21 janvier 2025. Est-ce que vous aimez votre métier, madame? Oui. Bon. Est-ce que vous savez que dans votre métier, il y a l'IA? Oui, c'est des salopards. Bah non, en fait, c'est un assistant. Ce système économique capitaliste qui crée des injustices et des inégalités Pourquoi pas, trop grandes et sur lesquelles je refuse de... Ah. On vit dedans, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein, on est impuissant par rapport à tout ça. Mais vous vous marginalisez, en fait. Moi, j'ai choisi aussi une certaine précarité parce que... Voilà, c'est une précarité choisie. Ça, je le comprends.
La course à l'argent, ça m'intéresse pas. Voilà. J'ai plus envie de m'intéresser aux autres, aux gens, à notre rapport solidaire, à notre rapport fraternel. C'est-à-dire quoi, s'intéresser au rapport fraternel et solidaire? Vous êtes dans des associations de gauche, en fait. Bah, c'était pas une bonne stratégie. On avait parlé dans le dernier live ou la dernière vidéo, là, dans la vidéo qu'on a publiée, que Pierre m'avait faite, là, justement, le sujet des études longues. En fait, à une époque où la littérature c'était de très haut niveau, etc., d'accord. Mais là, on devrait plus avoir d'études supérieures, ou moins, je veux dire. On devrait avoir moins d'étudiants supérieurs et presque pas d'études de lettres ou ce genre de truc. Parce qu'il y a un commentaire qui m'a intéressé et c'est exactement ma pensée. Quand j'ai réécouté la vidéo, je me suis dit, l'art et la littérature, c'est du loisir, ça devrait s'étudier en dehors du travail. Et je suis d'accord. Et moi, je dirais, même pire, ça sert à quoi de payer des gens au RSA ou de financer en fait des écoles de lettres, littérature, art et sociologie si c'est pour qu'ils concluent à la fin de leurs études, l'art, ça se vit chacun de son côté, ça ne s'explique pas. Combien il y en a qui poussent jusqu'à bac plus 7, bac plus 10 en lettres et arts pour écrire un livre, pour dire l'art, ça ne s'explique pas. Bah dans ce cas-là, pourquoi t'as fait 10 ans d'études pour expliquer l'art ? Si c'est pour ne pas l'expliquer. Pour moi, c'est une classe moyenne qui a dérivé à cause de la connerie du sociologue qui nie l'existence de la classe moyenne. Bah c'est vrai que c'est ça, puisque c'est une illustratrice. Et en fait, elle s'est fait blinder la tête dans des associations de gauchistes. Donc elle a décidé de vivre sa pauvreté. Votre travail, il est menacé par l'IA, vous pensez? Ah oui, un petit peu. Mais moi, je suis rien, moi. Ah voilà, bon bah comme ça c'est... Moi, j'ai même pas pensé à ça parce que je pense pas à moi, je pense à l'humanité, je pense au monde, je pense aux animaux qui sont tellement maltraités aussi dans cette société. Je pense pas à moi, moi je suis... Vous avez obtenu tous vos diplômes, vous avez jamais pensé à monnayer vos services Ah, vous avez obtenu tous vos diplômes, vous avez jamais pensé à monnayer vos services. Alors vas-y, on y vient. Création de richesse. Bah, la course à l'argent, ça m'a jamais intéressé, Ouais. comme je dis. Après, il faut gagner sa vie, donc un minimum d'argent. Voilà. Ça m'a toujours suffi. Voilà, monnayer mes services, comme vous dites, c'est-à-dire gagner de l'argent avec mes dessins. J'ai commencé avec la naissance de ma fille. Je lui ai fait des petits dessins, des petits livres. Est-ce que vous êtes suffisamment éduqué à ce qui peut me passer dans la tête ou est-ce que je suis obligé de le dire? À propos du temps perdu et tout. Est-ce qu'on n'est pas au bout de la démarche de tout ce que je décris par rapport aux femmes inactives? Bonjour à vous et bienvenue dans Art System. Alors, que va-t-on faire ensemble cette semaine? Eh bien, on va créer des cartes postales. Bon, je vais pas aller plus loin. On continue. Au secours. On picole. Et j'ai envoyé ça à des éditeurs, en fait. Et il y a... Le moment où ta fille, elle naît, ton réflexe, c'est de faire le travail le plus difficile à monnayer. En fait. Ok. un éditeur qui a répondu OK, j'ai commencé à travailler avec lui. Ça vient toujours d'une impulsion d'amour, quoi. Ok. D'envie de donner, de partager mes dessins, en fait. Ok. Ça vient pas de gagner de l'argent, en fait. C'est bon, voilà. Évidemment, il faut un petit peu, bien sûr, Ouais. mais bon, tant que je peux le partager, tant qu'on peut en profiter ensemble et enfin voilà que ça apporte de la joie, de la bonne humeur. Elle est pas folle, elle a pas l'air folle, son visage il est beaucoup plus jeune que ce qu'il paraît, donc je pense pas que... C'est franchement pas un mauvais profil, j'ai envie de dire, c'est juste, voilà, en effet, comme dit Straight, c'est un sacrifice de la classe moyenne, quoi, c'est vraiment... quand l'idéologie te détruit. En fait. Ça se trouve, tout a commencé avec ses tatouages sur le visage, et depuis, elle a jamais pu retravailler, parce qu'elle porte sur son visage, elle porte sa sociologie et ses choix politiques. Vous avez un logement stable? Ouais, ouais, complètement alors moi, brainwash. j'ai la chance d'avoir un petit studio. Ah! À Paris. La chance d'avoir le petit studio. Alors, dans quoi on va s'embarquer là? Allez, on y va. Un logement stable? Ouais, alors moi j'ai la chance d'avoir un petit studio. Et voilà, je l'ai depuis des années. C'est grâce à ma mère qui m'a donné ça. Hein, et voilà, ça c'est une chance sur laquelle je peux me reposer. Bon, après... Je vais pisser. Donc là, typiquement. Alors, je vous laisse imaginer.
vous devenez marxiste, vous avez 16, 20 ans, 22 ans, vous regardez Pas du ring. Vous vous laissez convaincre que Teddy Boy et toute la clique, avec leur Nicolas de merde, ce sont des mecs d'extrême droite et que c'est de la merde, les classes moyennes, qui payent pas. Vous allez à une conférence de Pas du ring qui vous dit que être marxiste c'est bien et il existe plein d'associations. Vous allez dans une de ces associations et vous rencontrez Athéla, illustratrice clocharde, qui vous dit « Mais oui, c'est pas facile hein. !» Vous êtes Nicolas, hein. Nicolas, 22 ans, mais néo-marxiste. Bah oui, c'est pas facile, y a pas moyen de travailler. Les gens ne rémunèrent pas l'illustration. Donc tu rentres chez toi, t'es triste pour Athéla. La vérité, c'est que Athéla, il y en a 20 dans l'association. Donc en fait, c'est pas le libéralisme qui la paye pas, puisque les éditeurs payent, c'est les associations de gauche pour qui elle travaille qui ne la payent pas, alors qu'ils collectent de l'argent public avec ton baltrou, en tant que Nicolas, et cette nana est propriétaire, en plein Paris. Donc Nicolas, il est allé à l'autre bout de dans le 18e arrondissement pour aller dans l'association de gauche. Après, il faut qu'il se fasse 2h30 de transport en risquant toutes les agressions possibles dans le RER. Et elle, c'est bon, elle est rentrée à pied. Pas de problème. Et ceux qui ne la payent pas sont les artistes de gauche associatifs. Il n'y a pas de corrélation entre patrimoine et revenus. Je dis pas qu'il y a de corrélation entre patrimoine et revenus. Attention. En effet, elle n'a pas de revenus. Mais ça n'est pas une clocharde. Je veux dire, si toi, t'as un appartement et que tu manges pas, et que t'as une période difficile, tu te mets pas à prendre un cachin, mais pas à faire ça en fait. C'est grâce à ma mère qui m'a donné ça, hein, et voilà, ça c'est une chance sur laquelle je peux me reposer. Bon après c'est tout petit, mais je demande pas plus, je suis très bien, ça me convient. Mais c'est vrai que des fois, j'ai des grosses factures par rapport à ce truc-là, et bon bah avec le peu d'argent que j'ai tous les mois, des fois ça suffit pas. Sinon, ce que tu fais, t'arrêtes d'être de gauche, tu vends le logement, tu vas à la campagne, tu travailles. Parce que tu vends le tout petit une pièce en plein Paris, tu vas te vendre une fortune, voilà, tu te fous à la campagne dans un truc 40 mètres carrés, bon, mais c'est pas grave. On aimerait beaucoup si vous pouvez nous montrer... Le jeu de loi ? Ah, on va voir son art. On va voir le iPhone et l'art en même temps. Ouais, pas de problème. Ah, c'est un peu flou et c'est tout petit. Normalement, le format, c'est grand comme ça. Hein, je vous dis, c'est... Ok, donc anti-technologie, j'imagine, anti-IA, anti-modernité, anti-tablette, mais par contre, on prend avec un iPhone dans la photo pour pouvoir se balader dessus avec un iCloud. Bon, vas-y. Ah, c'est grand comme ça, hein, je vous dis, c'est un grand plateau de jeu. Et voilà, j'ai terminé ça hier. Alors voilà ce qu'elle a fait. Voilà. Écoute, pour moi, ça sera sans commentaire sur le plan artistique. Je crois que ça parle de lui-même. Hein, hop, jeu de loi. Donc c'est ça qu'elle a dessiné pour les mecs. Donc on comprend pourquoi elle n'arrive pas à vivre de son art. D'accord ? Où sont les 7 ans d'études ? Je n'en sais rien. Ah, Gorba, comme Gourbi. Voilà. Le jeu de loi Gourbi. Les bouteilles de gaz hilarant, là, je sais pas, c'est pour faire la chantilly, mais en tout cas, apparemment, ça... Ah ouais, il se défonce avec les trucs à la chantilly, ouais, ok. Ça défonce, quoi. Enfin, ça fait un petit effet. C'est la mode, voilà, on en voit. Donc ça fait partie... S'ils tombent sur cette case-là, par contre, par exemple, je veux dire, ils doivent reculer. Vous voyez, les instructions sont ici. Donc là, le Rivotril... Non, c'est pas le Rivotril, c'est le gaz, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, les instructions sont là. Bon, ils avancent. La art-thérapie. Il y a une case art-thérapie. Au secours. Au secours. C'est toute l'ambiance psychiatrique, drogue, schizophrénique. À mon avis, elle touche pas du tout le RSA, je vais vous dire. À mon avis, elle touche l'AAH à 1200 €. Elle doit être au plein palier de AAH. Parce que le RSA, t'es obligé de justifier quand même de ce que tu fais. Alors que l'AAH, une fois que tu l'as, c'est fini. Et à mon avis, elle est à 1200 € d'AAH ou à 900 € d'AAH. Pour des raisons psychiatriques. J'en suis convaincu. Sauve-nous, Teddy, je vais vous sauver. Je vais trouver un truc. Là, il y a la PJJ, c'est la justice pour les mineurs. Non, c'est pas cohérent. Donc là, c'est quelque chose de... C'est une case positive. Là, c'est la CMU, donc ils peuvent avoir ça. Rivotril, par exemple. La CMU, ils peuvent avoir ça. Côté positif, c'est qu'ils peuvent avoir la CMU. On est chez les malades. Hein. C'est les maboules. Hein. Le jeu, c'est de toucher la CMU et de se droguer, en fait. Par exemple, c'est un médicament qui... Il y a la case carte vitale. Non, mais c'est un... J'en peux plus, en fait. Et c'est le hasard qui détermine. C'est ça qui est génial, parce que le jeu de loi, c'est le hasard. Donc c'est le hasard qui dit si t'as gagné, si t'as une carte vitale. En fait, c'est un résumé de leur vie. C'est un énorme serpent géant circulaire.
Parce que le jeu de loi, c'est terrible. Le jeu de loi, je crois qu'à la base, le jeu de loi, c'est fait pour s'enculer. C'est fait pour décider au hasard si tu embrasses ta partenaire, si tu la baises, etc. C'est un jeu limite maçonnique, tu vois. Un truc de cours, en fait. Ou en tout cas, ça avait au moins été détourné comme ça, parce qu'ils faisaient des jeux de loi géants sur les bords de Loire, dans les châteaux, pour se dober le cul. C'est pas moi, c'est le hasard. Là, en fait, ouais, c'est le docteur Maboul, quoi. C'est un énorme serpent circulaire où le hasard décide si t'es propriétaire, si t'es malade, si tu te drogues. Bon. Service addicto, ça c'est une case positive, ils vont pouvoir avancer un peu. Là, il y a les petits smileys, Service là, addict. les En petits fait, c'est le personnages qui résumé, rigolent. c'est le jeu de l'enfer de Nicolas. Tu mets son jeu et tu lui dis, c'est toi qui as payé ce jeu, et tu vas voir pourquoi tu payes. Tu payes pour des assistances médicales de mecs qui se défoncent, à la sécurité sociale, CMU, machin. Et en fait, tu fais vivre la grande spirale infernale de Nicolas. Et il rentre dans un... Et en fait, une fois que t'as fini le jeu, ça s'ouvre, il y a une trappe, et il tombe et ça continue, quoi. Et ça s'arrête jamais. Et ça s'appelle le Gorba, ouais. Pour évoquer le Gourbi, quoi. Le Jumanja. Le Jumanji. Il faut mettre fin au jeu. De 30 à 75% tu paieras, seule la mort te libérera. 75%? Mais ça veut dire quoi? Pour vous accompagner à toutes les étapes de la vie. Donc ils font une activité sportive, bam, avance de 3 cases. Et là, ils se retrouvent à la case Ils font 30. une activité sportive payée par Nicolas, après ils avancent de 3 cases, ça les emmène à la CMU qui est payée par Nicolas, après ils se défoncent, c'est à moitié payé par Nicolas, par quel biais on sait pas trop, mais parce que ça a fait venir des... Tu sais, c'est un mec qui l'a dealé le truc, mais le mec il est payé par Nicolas, enfin c'est la totale, quoi. Le jeu de loi, parfois j'ai bossé des 12 heures d'affilée, jusqu'à 15 heures même une fois. Enfin, j'avais fait une pause à un moment donné. Ah, ouais, à mon avis, il y a eu pas mal de pauses, ouais. Mais la drogue m'a aidé. Au début en tout cas. Alors, à mon avis, la drogue t'a handicapé. Parce que si t'as passé plusieurs fois 12 heures sur ce machin... Parce que moi, sans drogue, je te le fais en 20 minutes, en fait. Alors, 20 minutes, j'exagère. Allez, on va dire, il me faut 6 heures pour faire un truc comme ça. 6 ou 12 heures, pourquoi pas, je veux dire. C'est vrai que c'est long. C'est plus long que ce qu'il y paraît. Mais bon, plusieurs fois 12 heures, des nuits entières... Non, la drogue, c'était un prétexte à se droguer. La drogue m'a un peu aidé en fait, tout simplement. Hein. Puis après, bon, j'ai plus eu besoin forcément, mais bon, c'est juste pour donner un petit côté positif. Parce que toujours, En on est écoutant en train de dire la drogue. du Mano Solo, quoi. Allez, viens, nous construirons ensemble les souvenirs déjà vécus. Mais tu sais, je sais pas quoi, bon bref, les rues Barbès, et les rues Barbès, et la drogue qui m'entraîne. C'est mal. Bah oui, mais ça dépend. Évidemment que c'est mal. C'est évidemment que ça devient une prison. si Non, on faut est pas taper enfermé là-dedans, l'intervenante. Bien entendu. Mais il y a des fois où ça peut être pris de façon positive. J'avais oublié C'est qu'elle comme- était dans la pièce. Pardon, c'est pour ça que cette odeur, je commençais à avoir mal à la tête. Comme tout, hein, de toute façon. C'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est sûr. Voilà. Merci beaucoup, madame. Il faut absolument que vous sortiez de cette pièce, il faut que j'aère. Laissez-nous tranquilles, il faut qu'on aère. Je vais aller voir ce que nous a préparé Amical pour finir. Ce sera la conclusion. Oh pardon, je pensais pas qu'on allait se lancer si loin. Wow. Ah mais en fait, il en a fait plein. Et attends, il y en a un autre. Alors on va pas les faire, on va se les garder. En fait, la chaîne, c'est ça, quoi. Il faut qu'on garde la chaîne, quoi. Ah bah là, c'est complètement autre chose. Pchit, la potion magique des artistes et des génies. Point d'interrogation. Oui, mais lui, il est pas clochard, lui. Je le connais, lui. C'est Ralph. Il est pas clochard, lui. Poste entre l'Algérie et le Maroc, quasiment vers la Méditerranée, en fait, et le Sonrail, donc le Sonrail, l'Askia. Bah, il parle bien, c'est encore un drogué. En fait, il interviewe des drogués. Sonrail intervenait même au Tibet. C'est d'accord à Paris? Oui, à Dèche. Ok. C'est quoi, c'est une équivalence bac ou? Doctoral. Et en fait, j'ai bien plus, j'ai le niveau d'un chercheur. Franchement, respect. Hein. Bacory qui s'appelle Alpha. Il est très Ok, très intéressant. On ira voir ça plus tard, sur le temps de loisir. Et au niveau Ouais, on y est, des ouais. addictions, t'as des petites... J'en ai aucune, T'en as aucune? sauf le crack.
Ouais, la punchline est excellente déjà. Bon, au niveau addiction, t'as quelques addictions? Non, à part le crack, franchement, tu sais, il est en train de boire une bière ou je sais pas quoi. À part le crack, je suis complètement net. Qui t'a fait roi? Qui te donne le droit de régenter ma vie? Qu'as-tu fait de légitime pour notre être commun, pour notre nation, pour notre État, pour notre peuple, qui légitime que tu me donnes des ordres? Donc là, c'est chez Omerta. Et là, c'est avec Idriss Aberkan et Florian. En fait, t'es qui, toi? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fous là? C'est la même. D'où tu me parles comme ça? D'où tu me fais ça? D'où tu mets mes gosses en danger et l'avenir de mes gosses en danger? Celle-là, elle est plus punch, celle-là. C'est la version live. Enfin, t'es qui, toi? T'es qui, toi? D'où tu me parles comme ça? Qui t'a donné le droit de faire du mal à mes enfants? Ah putain, j'ai cette houppette derrière qui est super chiante. Je reconnais ton caractère mélomane. Or, Je reconnais ton caractère mélomane et l'autre... Enfin... Pierre-Yves... Je suis mélomane. Je suis mélomane. Je vais me mettre tout nu.